Premier point duquel on va parler, Inch'Allah, c'est pourquoi étudier les sciences islamiques. Et ça va s'expliquer avec un point qui est lié à ça, qui est d'avoir un objectif concernant les études que l'on fait. Il faut savoir que des fois, il y a certaines personnes qui vont étudier 5 ans de sciences islamiques, des fois 6 ans, des fois 7 ans, des fois 8 ans, des fois même plus. Sauf qu'ils ne se fixent pas un objectif, ils ne se fixent pas une chose à atteindre, ils ne se fixent pas une raison pour laquelle ils étudient cela, et ça fait en sorte qu'en réalité ils perdent beaucoup de temps et ils finissent par apprendre peu de choses, et ils ne prennent pas les choses qu'ils apprennent au sérieux. L'être humain a toujours besoin d'un but, il a toujours besoin de voir une lueur quelque part qu'il a besoin d'atteindre. Donc si une personne étudie et se fixe un objectif à atteindre, alors il a une raison pour laquelle il fait ce qu'il est en train de faire. D'autant plus, il faut savoir que celui qui se fixe un objectif, même si des fois les temps sont durs, même si des fois sa himma, son envie d'étudier, elle tombe, elle n'est pas aussi haute qu'elle était, il va quand même rester ferme sur ses études et il va quand même continuer et rester patient car il a envie d'atteindre son objectif. Contrairement à l'autre, qui n'a pas d'objectif à atteindre, celui-ci, du moment où les temps deviennent durs, du moment où il n'a plus envie d'étudier, l'envie elle baisse un peu, directement, la première des choses qu'il va faire très souvent, c'est délaisser les études car il n'a pas d'objectif, il n'a pas quelque chose à atteindre. Donc il va se dire, mais moi pourquoi est-ce que je fais ça? Donc je vais arrêter tout simplement, je ne vais pas me casser la tête. Donc un point très très important, c'est d'avoir un objectif quand tu étudies le ilm. Tu te dis pourquoi est-ce que j'étudie? Tu te dis qu'est-ce que je veux atteindre avec mes études? Tu te dis qu'est-ce que je veux faire avec mes études après cela? Certaines personnes, par exemple, ils veulent devenir des fuqaha, des savants du fiqh. D'autres voudraient devenir, par exemple, des savants du hadith, des muhaddithin. Certains voudraient étudier le din pour le propager. Il faut savoir qu'on doit tous propager le din, bien sûr, mais certains voudraient le propager, par exemple, aux kuffar, à ceux qui ne sont pas musulmans. Ils voudraient appeler les gens vers l'islam. Des fois, certains vont étudier le din pour défendre le din contre les shubuhat, contre les malcompréhensions, contre les attaques. Donc, il y a différents buts qu'on peut se fixer. Et le plus important dans tout ça, c'est d'avoir un but à atteindre. Et il faut savoir que le but, bien sûr, le plus important dans la vie du musulman, l'objectif le plus important, c'est d'atteindre le paradis et d'atteindre le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle bonne manière qui est d'atteindre le plaisir d'Allah Azza wa Jal à travers l'étude de sa religion, l'étude de sa parole, l'étude de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut savoir qu'étudier les sciences islamiques en soi, c'est déjà une adoration qu'on est en train de faire. C'est une adoration en soi. Il faut aussi savoir que les savants disent que le premier objectif que l'étudiant de sciences devrait avoir, la première petite mission, si on peut dire ça comme ça, ce qu'il veut atteindre en étudiant les sciences religieuses, premièrement, c'est d'enlever, de se débarrasser de l'ignorance dans laquelle il est. Donc, au début, bien sûr, il ne va pas savoir comment faire le wudu, ni comment prier, ni comment faire la zakat, le hajj, le siyam, et ces autres choses-là, il ne va pas connaître la aqidah, la croyance islamique profondément, en profondeur. Donc, la première des choses qu'il va faire, le premier objectif qu'il va avoir, c'est de se débarrasser de son ignorance pour appliquer les ordres d'Allah comme Allah l'a ordonné et comme Allah le veut. Une deuxième chose qui vient après ça, c'est de débarrasser ses proches de l'ignorance dans laquelle ils sont, comme son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, les voisins, les amis, etc., etc. Allah Azza wa Jalla dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » Sauvez-vous et vos proches d'un feu, du feu de l'enfer. Donc, quand j'ai dit du feu de l'enfer, ça ne fait pas partie du verset, mais c'est plutôt mon explication à moi. Donc je répète, un deuxième objectif que l'étudiant en sciences va avoir, après s'être débarrassé de son ignorance à lui, c'est de débarrasser ses proches de l'ignorance dans laquelle ils sont. Et puis troisièmement, c'est de débarrasser la Ummah et débarrasser les masses des musulmans de l'ignorance dans laquelle ils sont, en propageant la science bénéfique, en propageant la parole d'Allah, en propageant la da'wa généralement parlant. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Asr à propos de ça, Wal Asr, par le temps, Innal insana lafi khusr. En effet, l'humanité est en perte. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. À l'exception de ceux qui ont cru et accompli des actions justes
et ont conseillé la vérité et se sont conseillés mutuellement de faire preuve de patience. Donc première étape, c'est de croire. Deuxièmement, c'est d'accomplir des bonnes actions, et tu as besoin de la connaissance pour ça. Troisièmement, c'est de se conseiller la vérité les uns les autres. Et quatrièmement, se conseiller mutuellement les uns les autres, de faire preuve de patience sur cette vérité-là et sur ces bonnes actions-là. Et il faut savoir que, comme on a déjà dit, l'adoration en soi, plutôt talab al-ilm en soi, l'étude de la science religieuse en soi, est une adoration. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit à propos de ça, étudier la connaissance vaut mieux que les prières surérogatoires. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque parcourt un chemin pour rechercher la connaissance, Allah lui facilitera le chemin vers El-Jannah. Donc premièrement, on répète, se débarrasser de l'ignorance qu'on a, débarrasser ses proches de leur ignorance, débarrasser les masses des musulmans de leur ignorance, et tout cela on le fait pour aller au paradis. Et comme on a dit, quelle meilleure route plutôt que celle qu'on prend quand on étudie la science religieuse pour atteindre ce paradis. Aussi, on en a parlé brièvement, mais il faut savoir que l'un des plus nobles objectifs qu'une personne peut avoir, c'est de devenir un savant dans les sciences islamiques ou de devenir quelqu'un qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla il a dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et qui dit une meilleure chose que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit, comme on en a déjà parlé, que les savants et les gens de science et les gens qui appellent à Allah sont les héritiers des prophètes. Allah Azza wa Jal, les meilleurs des gens pour lui, les plus aimés auprès de lui, ce sont les prophètes alayhim salatu wassalam. Et ce n'est pas pour rien, c'est car ils sont liés à la révélation et car ils appellent les gens vers lui. Donc si toi aussi tu veux faire partie des gens les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu n'as qu'à faire ce que les prophètes faisaient, tu n'as qu'à appeler les gens vers Allah comme les prophètes alayhim salatu wassalam et les messagers le faisaient. Et il faut savoir aussi que Jibril alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des anges et le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sa responsabilité est liée, encore une fois, à la transmission de la parole d'Allah et à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et à la religion d'Allah azza wa jal. Et quiconque fait la même chose aura également, incha'Allah, un statut similaire. Et il faut savoir que même si cela peut paraître trop grand au début, cela peut paraître des fois impossible pour certaines personnes, il faut savoir que tout est possible si Allah Azza wa Jal nous le permet. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sahabi radiyallahu anhu, qu'il lui a dit, dis-moi une chose, indique-moi une chose qui me sauvera de l'enfer et me fera entrer au paradis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu as demandé à propos d'une chose énorme qui est facile pour celui à qui Allah Azza wa Jal rend cette chose facile. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut te rendre ça facile, si Allah Azza wa Jal voit en toi une sincérité, si Allah Azza wa Jal voit en toi une honnêteté et un vrai vouloir de défendre son dîn subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal te facilitera la tâche et il va t'aider et il va t'ouvrir les portes que tu croyais être impossibles à débloquer, impossibles à ouvrir. Et il faut savoir aussi que l'âge, ce n'est pas un facteur qui peut faire en sorte qu'une personne ne peut pas devenir un savant ou ne peut pas devenir une personne qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont commencé à étudier le dîn à 50 ans, ils sont devenus des savants. Et déjà, premier exemple qu'on va prendre avant de voir ces personnes-là, les sahabis, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, la plupart d'entre eux, ils ont accepté l'islam après avoir passé des dizaines d'années dans le shirk, après avoir passé des dizaines d'années sans être musulmans. Ils ont accepté l'islam et en plus de ça, beaucoup d'entre eux sont devenus des savants dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'âge ne joue aucunement. Ibn Hazm aussi, rahimahullah, par exemple, son histoire. Un jour, Ibn Hazm, il est entré à la mosquée. Il s'est assis sans prier de rak'at. Et quelqu'un lui a dit, lève-toi et prie de rak'at. Une autre fois, il est entré à la mosquée à un autre moment, à un moment où il n'était pas censé prier de prière surérogatoire. À ce moment-là, c'était makrouh. Il s'est levé et a prié 2 rak'at, comme l'autre personne lui avait dit auparavant, sauf que cette fois, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, ce n'est pas un moment où tu devrais prier, alors arrête de prier. Ibn Hazm, rahimahullah, il est devenu triste à propos de ça, et ensuite ça l'a poussé à commencer à apprendre, car il a vu qu'il était une personne ignorante qui ne savait même pas quand prier et quand ne pas prier. Et il a commencé tout ceci, il a commencé ses études à l'âge de 26 ans, rahimahullah.
Aussi, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, par exemple, parmi les savants contemporains, on dit qu'il a mémorisé plutôt le Coran alors qu'il était âgé de 50 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 90 ans et c'est l'un des savants dans la science du hadith. Et c'est le père de Abdel Razak Al-Badr, hafidhahum Allah. Donc, l'âge, ce n'est pas un obstacle pour apprendre la religion d'Allah, ni pour la propager. Un autre objectif que le musulman devrait avoir, qui est tout à fait très noble aussi, c'est de faire un changement positif au sein de la Ummah. C'est de changer l'état dans lequel est la Ummah et la faire sortir des ténèbres dans lesquelles elle est, ténèbres de l'ignorance dans lesquelles elle est, à la lueur de la connaissance et la lueur de l'islam et la lueur du tawhid et la lueur de la pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça devrait être fait. Donc, si une personne veut sauver la Ummah, si une personne prétend aimer la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam et lui vouloir le bien, si une personne prétend vouloir aider les musulmans qui souffrent à travers tout à travers cette terre-là dans laquelle on vit, la première des choses à faire, c'est que toi-même tu connaisses ta religion pour pouvoir leur dire quoi faire. Si toi tu ne sais même pas comment faire le wudu, tu ne sais même pas comment faire ta prière, alors comment est-ce que tu penses que tu pourras guider la Ummah à sortir de ces ténèbres vers la lumière? Si tu ne connais pas la sira, tu ne sais pas comment était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas comment il a vécu, alors comment est-ce que tu veux appeler les gens à vivre comme lui et à être comme lui sallallahu alayhi wa sallam? Un autre objectif qu'on devrait avoir, qui est très important aussi, qui est la chose à laquelle tous les prophètes ont appelé, alayhim salatu wassalam, ça fait partie des choses parmi lesquelles ils ont tous appelé, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, seuls ceux qui ont la science parmi ses serviteurs craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah, il dit à propos de ça, ceux qui le craignent comme il faut le craindre sont ceux qui le connaissent, car plus une personne connaît le Tout-Puissant, plus elle le craindra. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit aussi à propos de ce verset, comme l'a rapporté Ali ibn Abi Talha radiyallahu anhuma, il a dit ceux qui savent qu'Allah est capable de tout. Donc il a décrit ces gens-là comme étant ceux qui savent qu'Allah est capable de tout. Si toi tu connais Allah Azza wa Jal, tu connais sa religion, tu sais qui il est, tu as la connaissance à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, donc cela ne fera que t'augmenter en crainte pour Allah Azza wa Jal et t'augmenter en amour pour Allah subhanahu wa ta'ala si ton intention bien sûr elle est sincère. Et nous ce qu'on veut c'est d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Et ce qui fait entrer au paradis ce sont les bonnes actions. Ce qui fait entrer en enfer plutôt ce sont les mauvaises. Donc pour éviter les mauvaises actions et pour en faire des bonnes, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte, parmi les manières de l'avoir, c'est le savoir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance à propos d'Allah azza wa jal. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a aussi dit, comme il a été rapporté de lui, il a dit le signe de la connaissance n'est pas de connaître de nombreux hadiths, mais plutôt le signe de la connaissance est de craindre beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala.